Petit point sur la chaîne. Petit point sur la chaîne. Petit point sur la chaîne. C'est toi qui vas sortir de l'émission. Mais comme la mère et la reine et le roi ne le veulent pas, ça sera toi. Toi. Pas toi, c'est pas toi. Pas toi. Donc tu resteras dans l'émission. Où? Quand? Ta mère. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu comprends pas ça. Les chéris. Non, je voulais dire. Pascal Latour du Pin, l'année prochaine de retour. Merci. J'ai fait des calculs, plus 20%, on a gagné par rapport à l'an dernier. Bravo. À quelle heure? Grâce à vous. Plus 20%. Grâce à vous. Plus 20%, j'ai fait des calculs, donc bravo à vous. Plus 20% pour une augmentation de plus 80% de salaire par rapport à l'année dernière. Vous me devez 60%. OK? Merci. Calculs sont simples. Calculs sont clairs. Non, mais Je m'attendais à l'inverse. Plus 20%. de plus et 20% de salaire en plus. Ouais, plus 20%. Plus Vous me 20%. gardez avec toute l'équipe. C'est bon, je vous garde et vous ferez paf Ouais. sans baba. D'accord? Continuez. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Très heureuse. Super saison. Parce que là, il reste, et on finit jeudi Super. prochain, hein, donc super contente. Ouais. Vous regrettez pas un instant d'avoir quitté la deuxième chaîne d'infos de France? Ah oui. Pourquoi je dis ça? Ah oui. Oui, parce que je vais revenir Deuxième, ouais. sur le mois de mai historique pour C8 et CNews, les chéris. On va voir le classement. Sachez que C8 est encore une fois première chaîne TNT et de loin. Parce que 0,3 points, c'est énorme. Hein. On est devant Arte, bien entendu, et événement, puisque CNews est passé devant BFM TV sur le mois, 2,8 contre 2,7. Donc c'est un truc de fou. Voilà, et donc merci à vous, puisque C8, voilà, C8, ça faisait, je sais plus combien d'années qu'on n'avait pas gagné un mois de mai. Et donc, avec tous les ponts et tout, on a réussi quand même à gagner le mois de mai. Ah ouais. Donc, on est premier TNT de loin. Voilà, oui, on est la 6e chaîne française. Et comme je vous l'ai dit, on avait comme objectif l'an dernier d'aller chercher France 5. Sachez que, voilà, les jours fériés, la disparition en mois de mai face à Hanouna, voilà, donc, il y a 0,3 de France 5. Mais l'année prochaine, ce sera encore l'objectif avoué, puisque face à Hanouna revient le week-end. Et il y aura des grands du rire. Voilà, il n'y aura pas avec... Madame. Et CNews, ça y est, et première chaîne info. Qu'est-ce que vous dites à cela, juste en réaction, franchement? C'est incroyable. Parce que je vous dis la vérité, il y a 2 ans, je le dis aux téléspectateurs, c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc bravo à Serge, mon ami Serge Nedjar, qui a fait un travail exceptionnel, mon Sergio. Voilà, et toutes les équipes, bien entendu, de CNews. Jean-Marc Morandini, bien sûr Pascal Pro, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, j'en passe, voilà, je ne vais pas citer tout le monde, mais ils sont tous... Thomas Bauder à l'info Christine aussi. Kelly, ma chérie d'amour, ils sont tous incroyables. Voilà, et bravo à eux. Il y a Elliot aussi que j'adore, Elliot Deval. Et bien sûr, Gauthier Lebray, la star qui arrive dans un instant. Voilà, et c'est vrai qu'il y a... Et le matin, j'adore également la matinale de Romain Desarbres, exactement. J'adore Romain, un mec super. Bah, donc franchement, donc bravo à eux. Ils ont des super équipes aussi, les journalistes de terrain qui trouvent les infos, le service police-justice, ils bossent beaucoup. Il y a beaucoup d'enthousiasme Amaury Bucco, bien sûr, Amaury Bucco, exactement. Ils bossent énormément et ils sont récompensés de... Julien Pasquier, exactement, que j'adore. C'est incroyable. Ils sont très forts sur l'info. Très, très bon. Donc voilà, donc c'est incroyable. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a un branle-bas de combat chez BFM TV? Parce que pour eux, malgré tout, ça a été quand même leur... ils ont tout le temps communiqué, première chaîne d'info, c'est quand même une petite révolution. Donc moi, j'imagine que c'est quand même une réunion de crise sur BFM, parce que ils doivent paniquer un peu. Sachez que c'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé. Voilà, je vous dis, il y a quelques mois encore, et c'est vrai que la progression est fulgurante. Et voilà, et je suis très heureux non seulement pour C8, bien entendu, et pour CNews, que c'est une famille. Et C8, voilà, C8 aussi, première chaîne TNT. C'est vrai que vraiment, et TPMP, je le redis, premier talk de France en mai, sans contestation. Donc merci à vous aussi. Une question juste argent. Juste pour savoir. Non, mais c'est pas une question de moyens. La grille coûte plus cher de BFM. Voilà, c'est ça. C'est pas une question de moyens, c'est une question de talent. Sachez que la grille de TMC coûte beaucoup plus cher que la grille de C8 également. Mais ça, on le savait. Mais pour les chaînes d'info, je ne savais pas. Donc c'est pour ça. On a la même question. C'est pas une question de moyens, c'est une question de talent. Et je pense qu'ils ont un traitement de l'info qui fait que les gens ont envie de voir ce qui se passe sur CNews. Et quand tu regardes CNews, que ce soit Romain Desarbres, Pascal Pro, Jean-Marc Morandini l'après-midi, le soir, tu sais que tu vas pas t'emmerder. C'est con, mais il y a un traitement, il y a une analyse de l'info qui est donnée qui est intéressante. Et je pense qu'ils ne doivent qu'au talent des journalistes et des gens à l'antenne. Et d'ailleurs, il va y avoir un mercato sur CNews.
CNews ou pas? Alors qu'il va y avoir un mercato plutôt sur BFM parce que je pense qu'il panique. Là, il n'y aura pas de mercato sur CNews pour l'instant. Pour l'instant, ça roule très bien. Oui, l'équipe est complètement homogène. Oui, non, pour l'instant. Oui, puis il y a des rendez-vous très identifiés en fait. CNews, ce sont des rendez-vous, ce sont des grands, des signatures. On va voir Laurence Ferrari, on va voir Pascal Pro, enfin voilà, il y a des. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ça? Sonia Mabrouk. Non, oui, non, Narbonne, lui. Non, j'ai dit Sonia Mabrouk, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Non, je disais simplement, enfin, je voulais dire simplement que BFM TV, si vous voulez, je crois qu'ils sont totalement déstabilisés et ils ont quand même commis des erreurs. Je suis désolé, et j'ai beaucoup d'amitié pour Marc-Olivier Fougel, qui est un grand copain. Par exemple, d'avoir mis Ruquier à 20h, c'est une grosse connerie quand même. La preuve, c'est que ça a duré 2-3 mois. Oui, non, mais on l'adore, mais ce sont des erreurs incroyables. Et puis là, maintenant, il y a un nouvel actionnaire qui rentre là-dedans. Oui, ça ne va pas être simple pour personne. Voilà. Toujours compliqué. Toujours compliqué. Oui. Moi, je trouve que c'est assez incroyable le match des chaînes info. Parce que d'abord, ça prouve quand même, avec CNews et avec le succès de CNews, que le positionnement qu'ils ont choisi est exactement le positionnement qu'attendaient les Français, alors que BFM TV dominait largement depuis plusieurs années. LCI, je trouve qu'ils se sont portés sur l'international et ils ont trouvé leur public. Oui. Et voilà, et CNews, tranche après tranche, moi je regarde beaucoup celle de Sonia Mabrouk derrière Morandini. Je trouve que voilà, il y a de l'opinion. C'est Jean-Marc Morandini maintenant qui a repris. Oui. Il fait une demi-heure. J'ai pas dit ça. Il fait une demi-heure de plus. Oui, c'est Sonia Mabrouk derrière Jean-Marc Morandini. Et je trouve que cette opinion-là, les gens l'attendent en fait, un peu comme dans TPMP, ils attendent qu'il y ait des vraies prises de position, que les gens s'emparent de l'actualité. Parce que l'actualité elle-même, tout le monde. Daniel aussi attend de prendre des vraies prises de position le week-end. Heureusement, ça n'arrive jamais. Ça n'existait pas, cette vision. Voilà. C'est une vision que j'ai connue. C'est une vision que j'ai connue aux États-Unis et je trouve que c'est. J'aimerais avoir l'avis de Gilles Verdez, qui est quand même. Voilà, merci. Gilles Verdez. Non, mais franchement, c'est la récompense du boulot. Moi, j'ai bossé un peu avec Serre Nedja. Tout est pensé, anticipé. Franchement, il est hyper fin. Il a le sens de l'info. Et je trouve que BFM a perdu son sens de l'info. Moi, je vous le dis, je trouve qu'ils se sont dispersés, par exemple, en allant chercher trop de people. Moi, j'aime bien le people, mais quand je regarde... Et le people vous adore. Non, mais quand je regarde une chaîne info... Notre kiff, quand on ouvre un journal de people, c'est de voir Gilles Verdez, main dans la main avec Fatou au Cap Ferret. Malheureusement, quand on ouvre le journal, on voit pas Gilles Verdez et Fatou au Cap Ferret, on voit juste Gilles Verdez avec un pigeon sur une voie ferrée. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué, oui. Je trouve qu'ils se sont trop dispersés, perdus, et les téléspectateurs ne savent plus ce qu'ils regardent. Est-ce qu'on regarde une chaîne d'infos pure et dure sur de gros événements, un peu de people? Voilà, on est perdu. Il faut qu'ils retrouvent une ligne éditoriale claire. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'avait pas parié sur la finale de la Ligue des Champions. Ça, non. Si. Ah non, Cyril, j'avais perdu assez de paris avec vous. J'ai pas parié, non. Je n'aurais jamais parié Dortmund. C'est vrai que quand iTélé est devenu CNews, personne n'aurait cru que ça deviendrait la première chaîne info. Et au début, limite, on se moquait un peu. On disait, ils ont moins de moyens, c'est moins joli que BFM à l'antenne. Et mine de rien, ils ont créé des identités. Oui, c'était très très loin. Ils ont créé des identités tellement fortes. Et on parlait des vedettes. Moi, je ne saurais même pas te dire quelles sont les vedettes de BFM aujourd'hui. Alors que CNews, tu sais que tu vas voir Pascal Pro, tu sais que tu vas voir Jean-Marc Morandini, etc. Et la preuve aussi, c'est qu'ils ont mis Pascal Pro 30 minutes sur Europe 1. Ça a été un carton immédiat. Donc le contenu est très très fort. C'est uniquement grâce au contenu. Il y a une synergie.